Un personnage dont je voudrais qu'on parle, Toussaint Louverture. Personnage historique auquel vous êtes allé rendre hommage au fort de Joux, dans le Jura, où il était emprisonné par la France et où il est mort. On voit ici les promesses de Toussaint Louverture, qui a affranchi l'esclavage, la première puissance affranchie de l'esclavage. Les promesses, 210 ans après, c'est assez terrible. Quand on voit Saint-Domingue à côté, qui est plutôt florissante, qu'est-ce qui s'est passé en 210 ans pour que les promesses de Toussaint Louverture soient à ce point dévoyées? Bon, justement, c'est une question importante et c'est pour ça que je suis venu c'est ça. Parce que, imaginez-vous qu'en Haïti ou à travers le monde, donc on parlera beaucoup plus de Malcolm X, on parlera beaucoup plus de Martin Luther King, du grand Nelson Mandela. Mais les initiateurs de ce mouvement remontent justement aux années 1791, 1800, 1804, les Dessalines, les Toussaint Louverture. Parce que la révolution haïtienne, qu'on connaît très peu, qui nous a amené à l'indépendance, c'est elle qui a redéfini le mot liberté. Parce que c'était justement ça, sortir de ces chaînes de l'esclavage. Et pourtant, on ne parle pas de Toussaint. Pourtant, aucun président haïtien n'est allé sur le site. Et vous avez choisi d'aller lui rendre hommage dans ce fort où il a été emprisonné et où il est mort. C'était important. Il faut qu'on puisse s'inspirer de l'idéal de nos ancêtres qui ont mené une bataille qu'aujourd'hui, nous ne pourrions pas mener. Aujourd'hui, nous ne serions pas à même de nous battre contre une petite police, voire une armée. Heureusement, nos pères l'ont fait pour nous. Il a battu Napoléon. C'est dur de l'admettre, mais c'est une réalité. On est devenu indépendant. Alors pourquoi, 210 ans après, on en est là? Parce que justement, après cette bataille gagnée, on ne s'est pas mis ensemble pour s'assurer du développement, de l'éducation. Pourquoi c'est 210 ans après qu'un chanteur sort de scène, qu'il s'installe dans la politique et qu'il parle de l'éducation gratuite, sans qu'il n'ait été professeur, sans qu'il n'ait, lui, un diplôme d'une université. Et c'est lui qui pense à l'éducation gratuite. Tout simplement, on n'a jamais priorisé Haïti, on n'a jamais pensé aux plus pauvres, on n'a jamais pensé à élever le niveau, on n'a jamais pensé à protéger ceux qu'on a, on n'a jamais pensé à former un pays ne vaut que par son peuple. Et quand les jeunes, les petits sont dans les rues, l'avenir du pays est dans les rues. C'est pour ça que je veux les enlever des rues, les enlever de prison, les mettre à l'école. Là, c'est la première chose à faire. Et le pire de tout ça, c'est que les résultats, c'est pas pour l'année prochaine. Les résultats, c'est pas pour 5 ans, c'est pas pour 10 ans, c'est pour 30 ans. C'est pour 30 ans, les résultats. Mais c'est un passage obligé parce que sans des gens capables, sans une population à même de se tirer d'affaire, de pouvoir rêver, vous savez, on n'ira nulle part. On parle de Toussaint Louverture comme héros de Haïti et universel. Il y a d'autres figures en Haïti qui font beaucoup parler d'elles dans le monde entier. Ce sont les écrivains. Il y en a un qui va rentrer sous la coupole prochainement, Dany Laferrière. Il y en a d'autres, Trouillot et beaucoup d'autres. Comment est-ce que vous expliquez cette capacité des écrivains, cette prolifération d'écrivains de valeur universelle? Ça prouve tout simplement que nous avons des talents. Ce sont des gens qui réussissent, mais ils réussissent seuls. Il n'y a pas une structure là pour supporter nos jeunes Haïtiens. Et on a toute une génération de profs qui sont partis en Afrique, aller refaire l'éducation en Afrique. Et aujourd'hui, nous, en Haïti, parce que ces générations sont parties, on n'a pas reproduit ses capacités, on n'a pas transmis ses connaissances. Donc aujourd'hui en Haïti, on souffre d'un manque de professeurs. La qualité de l'éducation en Haïti, elle est terrible. C'est maintenant qu'on prend des mesures encore. C'est vrai qu'on a agi sur la question de l'accès à l'éducation, c'est gratuit aujourd'hui, mais la qualité reste un problème. Et ce matin encore, j'en ai parlé au président Hollande. Pourquoi ne pas voir comment on pourrait avoir des professeurs français retraités, ceux qui sont à la retraite, qui viendraient à Haïti, travailler avec nous, on pourrait s'occuper du logement, tout ça, mais il faut... Qu'est-ce qu'il en pense, le président Hollande? Il est d'accord? Superbe idée. Alors, on parle de la France, parlons aussi peut-être de francophonie. Dans un mois, à Dakar, sommet de la francophonie, et une haïtienne d'origine, Michaëlle Jean, qui est canadienne également, qui a été gouverneur général, et candidate. C'est la candidate de votre pays. Ça sera un symbole important pour vous. Très important. Il est vrai que... Aujourd'hui, on l'a dit aussi canadienne, elle a été gouverneure au Québec. Gouverneur général, chef d'État, représentant la reine d'Angleterre. Mais d'origine haïtienne, on est fiers d'avoir cette jeune haïtienne
et comme candidate, et nous la supportons. Je crois aussi que le Canada fait pareil. Le Québec, le Aujourd'hui, Nouveau-Brunswick et d'autres Québec. nations francophones. Pardon? Oui, d'autres nations francophones. Certainement. Est-ce qu'elle va gagner? On le souhaite ardemment. On s'en va à la francophonie. Je crois que c'est novembre. Donc on y sera et on a fait la plaidoirie aussi auprès de plusieurs présidents africains qu'on a rencontrés. On lui souhaite déjà bonne chance. D'ailleurs, avoir une femme. Ça serait une première.